Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. Appareil ménager, augmentation d'efficacité ou encombrement plus. Encore une excellente question. Nos cuisines sont souvent encombrées de choses inutiles qu'on se trimballe de maison en maison. Généralement, on entasse dans cette pièce parce qu'on se met en ménage sans faire le tri ou on se fait ouvrir des gadgets à chaque crémaillère ou Secret Santa avec son travail et surtout, on se fait avoir par des gadgets pas cher et très bien marketé. Sauf que s'il y a bien un endroit où nos besoins évoluent, c'est en cuisine. On n'y consacre pas le même temps, le même budget, voire on ne cuisine même pas la même chose, qu'on soit dans notre appart d'étudiant ou qu'on ait maintenant 3 enfants. Et pourtant, on ne fait que très rarement le point sur nos placards. Et parmi le surplus, on trouve les appareils ménagers qu'on achète parce qu'on les voit comme pratiques, comme un gain de temps dans un monde où on essaye toujours d'en gagner plus. Pour faire quoi, vous me direz, mais ça c'est une autre question. Alors, ces appareils, est-ce que ça nous aide à être plus efficaces ou est-ce que c'est juste une source d'encombrement ? Pour le savoir, il faudrait faire une analyse bénéfice-risque. En gros, essayer de voir si utiliser un objet nous apporte plus ou moins qu'il nous coûte. On regarde déjà le temps gagné en utilisation. Je parle du temps gagné par rapport à si on n'avait pas cet objet. Un robot qui râpe le fromage, par exemple, va peut-être le faire 3 fois plus vite qu'à la main. À cela, on ajoute le temps qu'on passe à mettre l'objet en place. Le sortir s'il est dans une autre pièce ou s'il est difficile d'accès, mettre en place les accessoires, le charger, le brancher, chercher la rallonge, etc. Dans le cas du robot qui râpe aussi le fromage, il faut sortir le robot s'il ne vit pas sur le plan de travail, trouver l'accessoire, le mettre en place. Donc on peut enlever une bonne minute de gagné par rapport à un râpage avec une râpe manuelle qu'il faut juste sortir d'un tiroir. On prend compte ensuite du temps passé à nettoyer l'objet. Toujours le même exemple, il faut dans les 2 cas laver la râpe, mais dans le cas du robot, il faut aussi laver le bol. Si je râpe direct sur mes pattes, c'est du temps de gagner. Et dans le cas où l'appareil nous ferait gagner du temps, il ne faut tout de même pas négliger plusieurs autres critères. Le premier, c'est la fréquence d'utilisation et la place prise par l'objet. Donc si j'utilise mon robot que pour râper du fromage, qu'au final je gagne 20 secondes par opération, mais que mon robot prend de la place sur le plan de travail qui fait que quand je nettoie ma cuisine, il faut bouger le robot, le déplacer, etc., je ne suis pas certaine que le gain de temps vaille le coup. En gros, quand on réfléchit à l'efficacité des objets, il y a plein de choses à prendre en compte au-delà du « c'est pratique ». Tous les objets ont un coût caché en temps, en frais de fonctionnement, en énergie. Une fois le calcul fait, si la balance est positive, je pense que ces appareils sont en effet un gain d'efficacité. Surtout quand ils nous permettent de faire des choses qu'un handicap ou une maladie chronique nous empêcherait de faire si on n'avait pas. Mais si le rapport coût-bénéfice est négatif, c'est juste de la place perdue. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la thématique de votre tri en cuisine, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 51 sur notre cuisine minimaliste. Je vous mets le lien en description. Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.